Retour sur la mystérieuse lame découverte par le jeune Théo dans les premiers épisodes des Anneaux de pouvoir, et sur les différentes théories qui tentent d'expliquer son origine. Spoiler, attention, l'article ci-dessous dévoile de potentiels spoilers. Si vous ne souhaitez pas en connaître la teneur, merci de ne pas lire ce qui suit. Entre le mystérieux inconnu tombé du ciel, l'étrange et lumineux objet précieusement conservé par les nains dans un coffre et le sinistre souterrain exploré par l'elfe Arondir, les 2 premiers épisodes de la série Les Anneaux de pouvoir, disponibles sur Amazon Prime Video, regorgent d'éléments susceptibles de déchaîner les théoriciens du net. Beaucoup d'enters se sont notamment questionnés au sujet de la ténébreuse lame découverte par le jeune Théo dans le premier épisode. Cachée par le garçon dans le sous-sol d'une grange, cette épée noire et brisée semble reprendre sa forme originale après avoir absorbé une goutte de sang du personnage. À la fin de l'épisode, cet artefact ancien et maléfique, frappé du symbole de Sauron, est sans aucun doute appelé à jouer un rôle majeur dans la suite de la série. Mais de quoi s'agit-il exactement? Retour sur les différentes théories qui fleurissent sur la toile. L'épée de Sauron à l'instar de Narsil, l'épée des Elendil brisée dans le prologue du Seigneur des Anneaux, cette lame noire pourrait-elle être le vestige d'une antique bataille, et avoir appartenu à Sauron lui-même? Alors que la Terre du Milieu sort tout juste d'une longue période de guerre contre le ténébreux sorcier et que, selon plusieurs rumeurs, les ancêtres des hommes qui vivent à Tirharad auraient jadis servi Morgoth, il pourrait sembler logique que l'ennemi suprême ait égaré son arme dans la région. Cette dernière porte d'ailleurs son emblème. Venu du Silmarillion, certains fans de l'œuvre de Tolkien pensent que l'épée correspond à une arme légendaire du Premier Âge. Ainsi que l'explique la chaîne Nerd of the Ring dans sa récente vidéo, il pourrait en effet s'agir de Gurtang, épée maudite forgée par l'elfe noir Éoul dans le Silmarillion et récupérée par Turin Turambar dans Les Enfants de Húrin. Avant de donner la mort à son propre porteur, l'épée, de couleur noire et dotée de paroles, se serait réjouie de boire son sang. Un lugubre détail qui correspond à ce que l'on a pu voir à la fin de l'épisode 2. Une lame de Morgul toujours selon la chaîne Nerd of the Ring. Cette dernière théorie prétend qu'Walinstar de la dague utilisée par les Nazgûl pour transpercer Frodon dans la communauté de l'anneau, l'épée serait une lame dite de Morgul. Alors que le jeune Théo semble vouloir la conserver secrètement, se pourrait-il que le garçon devienne par la suite l'un des 9 serviteurs de l'anneau, voire même le roi sorcier des Angmar lui-même? Découvrez la bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir, saison 1 bande-annonce, de VF.